L'Allemagne était menée 0-1 par la Côte d'Ivoire, mais un changement de tactique de Nagelsmann a fait basculer le match en faveur des Allemands, à tel point qu'on parle d'eux comme l'une des équipes favorites pour la victoire finale en Coupe du Monde. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors, pour parler de ce qui a changé, il faut d'abord parler des problèmes des Allemands et ils sont au nombre de deux. Premièrement, le système ivoirien défensif 4-1-4-1 qui laissait très peu d'espace aux Allemands. Et puis, le deuxième problème, c'est derrière avec Yann Diomandé qui jouait sans cesse dans le dos de Kimmich, à tel point que c'est lui qui amène le premier but de la rencontre. Il se débarrasse de Kimmich, va adresser un centre qui va être repoussé dans un premier temps, et puis Kessié va être à la conclusion. C'est 0-1 pour la Côte d'Ivoire. Et l'Allemagne n'arrive pas à attaquer ces Ivoiriens. On le voit ici avec ce schéma. Donc on a Sané qui est titularisé dans ce 3-4-3 à droite, qui fait qu'on a un côté droit plus offensif. Et du coup, ça défend moins bien. Il y a de l'espace dans le dos. Le deuxième problème, c'est ce triangle offensif qui n'arrive pas à percer le bloc ivoirien. En gros, il n'y a pas assez de présence offensive, pas assez de poids. Alors, la deuxième mi-temps va reprendre. Le schéma va rester le même jusqu'à l'heure de jeu où Nagelsmann décide de faire deux changements notables. L'entrée de Lewelling pour Sané et l'entrée de Deniz Undav pour la sortie de Jamal Musiala. Et là, ça va changer. Évidemment, ça va changer puisque Lewelling va permettre de couvrir un espace derrière puisque c'est un latéral de formation. Il va pouvoir aider Kimmich dans sa tâche et également plus équilibrer l'équipe. Et puis devant, Undav va monter au jeu pour accompagner Havertz afin de mettre encore plus de poids sur cette charnière défensive ivoirienne. Et Wirtz va être un petit peu mis là comme un meneur de jeu. Et ça va porter ses fruits, puisque sur un centre ici à la 67e minute, il y a deux attaquants présents. Havertz n'a pas le ballon, mais il permet de libérer de l'espace pour Deniz Undav. Deniz Undav qui va donc se retrouver en phase de conclusion et qui va tout simplement terminer l'action, égalisation, grâce à ces changements, grâce à Deniz Undav ici qui va marquer le premier but allemand dans ce match. Plus tard, on aura ici une autre conséquence des changements de Nagelsmann avec Wirtz sur le côté, Nathaniel Brown qui peut prendre l'axe grâce à ce dispositif plus équilibré avec Lewelling à droite. Nathaniel Brown peut prendre plus d'espace offensivement et créer plus de choses, et là sa frappe va être arrêtée par le gardien ivoirien. Sur cette action, on peut tout à fait voir ce que j'illustre depuis tout à l'heure, ce 3 contre 3 ici qui ne mènera pas à un but malheureusement, mais qui montre que les Allemands mettent du poids sur cette défense et que cette défense craque petit à petit jusqu'à cette phase avec une passe de Amiri monté au jeu plus tôt pour Deniz Undav qui se retrouve en 1 contre 1 grâce à la présence notamment de Nathaniel Brown plus haut à gauche et aussi de Havertz à droite. Il se retrouve en 1 contre 1 et peut facilement se débarrasser de son défenseur pour terminer l'action. L'Allemagne, au bout du suspense, au bout d'un match maîtrisé malgré tout, mais d'un problème offensif, arrive à s'imposer et à battre la Côte d'Ivoire 2-1. Nagelsmann a fait des choix payants tactiquement et les Allemands sont donc leaders de leur groupe, puisqu'on va le voir après, l'Équateur a partagé l'enjeu face à Curaçao, exceptionnel. Les Allemands s'imposent 2-1 avec un doublé d'Undav et sont déjà qualifiés pour les 16e de finale de cette Coupe du Monde sans même devoir jouer leur match face à l'Équateur. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner. Tous les jours, il y a un débrief des matchs de la Coupe du Monde qui sort et surtout, fin de semaine prochaine, on aura la vidéo prono que tout le monde attend. La vidéo prono une fois qu'on aura tous les qualifiés pour savoir qui gagnera la Coupe du Monde. Et ça risque d'être compliqué, mais on a hâte de se prêter au jeu. Dans cette vidéo, en plus de l'Équateur, on va s'intéresser à Pays-Bas-Suède, très gros match, et à Japon-Tunisie pour voir si Hervé Renard a réussi à transformer cette Tunisie. Les Pays-Bas s'imposent 5-1 face à la Suède dans un match complètement fou, puisqu'on a vu une défense des Pays-Bas faible malgré le score, mais une attaque incisive où chaque action était dangereuse. Les deux hommes du match, c'est Brobbey et Gakpo. Brobbey qui va marquer sur cette offrande de Gakpo après seulement 5 minutes de jeu. Ce schéma qui va se répéter plusieurs fois durant le match. Sur cette action du 2-0, on a Dumfries qui est lancé en profondeur, mais ce qu'on voit, c'est surtout cette capacité à élargir le bloc suédois. Vous avez vu la largeur du bloc sur une attaque à droite. On élargit, on crée de l'espace et Brobbey s'infiltre comme il veut dans la charnière centrale suédoise. Ici, Dumfries va servir Brobbey. Brobbey qui va terminer l'action de manière chirurgicale. 2 tirs, 2 buts pour Brobbey lors de sa première titularisation. On se souvient que lors du premier match face au Japon, plus difficile offensivement, c'était Donaïn Malen qui avait été titularisé à cet endroit-là. Ici, on opte pour Brian Brobbey et ça paye
Ronald Koeman qui fait le choix gagnant avec Brobbey. Les Suédois vont avoir beaucoup d'occasions, comme je l'ai dit, vous le verrez dans les chiffres, Verbruggen a fait pas moins de 7 arrêts, dont ici sur cette frappe de Ayari, mais pourtant à la 47e minute, c'est encore Dumfries et c'est encore Gakpo qui sont tous les deux impliqués dans un but. Cette fois-ci, c'est Gakpo qui marque 3-0 avec encore une fois un centre qui pique vraiment dans le petit rectangle, le gardien qui est encore battu. C'est 3-0 à la 46e minute et même 4-0 5 minutes plus tard. Cette fois-ci, Gakpo est laissé en 1 contre 1, il dribble, il frappe premier poteau. Les Suédois qui offensivement ont créé beaucoup, qui vont réduire le score avec Elanga à la 58e minute. Ils vont avoir quelques occasions, notamment ici cette frappe pour revenir à 4-2, à 4-3 même. Mais pourtant, c'est le joueur que j'ai été étonné de voir sur le banc qui avait été pour moi le meilleur face au Japon, Crescencio Summerville, à la mi-temps pour Donnell Malen, qui fera 5-1 sur cette opportunité. Et quand on voit les statistiques, évidemment, 10 tirs à 16 pour la Suède, 7 tirs cadrés à 8, et pourtant 2,6 XG à 1,01. Les centres comme ça, vraiment entre le petit rectangle et le point de penalty, il y en a eu beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup d'espace dans la défense suédoise. Et avec les XG, on voit le nombre de grosses occasions, possession plus ou moins pareil, 7 arrêts à 2. Verbruggen a été très bon aussi. C'est hyper intéressant puisqu'on voit que la meilleure partie des Pays-Bas, c'est-à-dire la défense, a été mise en danger par l'attaque suédoise, qui est aussi la meilleure partie de la Suède, et l'attaque des Oragnes, qui est a priori plus faible, a fait carton plein face à cette défense suédoise très moyenne. Les Pays-Bas qui se réconfortent et qui sont aussi en très bonne passe pour se qualifier, et les Suédois qui devront absolument faire un bon résultat face au Japon pour espérer la qualification. Et là on passe à Équateur-Curaçao, notre 3e match d'hier, et ce joueur, Room, le gardien de Curaçao, qui va être l'auteur de plusieurs arrêts. C'est vraiment le mondial des gardiens, avec le gardien du Cap-Vert, le gardien de l'Arabie Saoudite aussi, le gardien du Qatar. Les gardiens ramènent des points, les gardiens sont vraiment méta pendant cette Coupe du Monde. Ici, il arrête un face-à-face face à Ener Valencia après moins de 2 minutes de jeu. Ici, il va s'imposer sur ce corner avec une tête et un arrêt réflexe sorti de je ne sais pas où. Le pire, c'est que Curaçao a eu notamment cette phase avec 3 tirs presque successifs et Galíndez qui a fait un très bon job. Curaçao aurait pu ouvrir le score. Et là encore, cet arrêt à la 64e minute sur une nouvelle tête, un arrêt réflexe. Au total, le gardien Room aura fait 15 arrêts. 15 arrêts, c'est presque un record. C'est presque autant que Timo Ward face à la Belgique en 2014. Curaçao, comme on l'a dit, aurait pu gagner. Et c'est une déception pour l'Équateur qui, défensivement, a fait le job, encore une fois. Même s'ils ont concédé 2-3 occasions. Mais offensivement, n'a pas réussi à marquer. C'est un petit peu comme la Turquie. On n'est pas loin des 30 tirs, 15 cadrés et 0 but. Curaçao, ce sera à mon avis pas assez. Je pense que la Côte d'Ivoire va quand même disposer de Curaçao. C'est dommage parce qu'une victoire les aurait peut-être permis d'espérer, même si le goal average n'est pas vraiment pour eux. Mais on a vu Curaçao, Curaçao courageux qui poursuit la lignée de son premier match, c'est-à-dire un match où ils ont été faibles mais très courageux et très intéressants. Là, ils l'ont été tout autant. J'aurais pas parié sur un match nul, mais malgré tout, Curaçao qui garde le 0 et qui est encore une fois l'une des nouvelles équipes de la Coupe du Monde qui surprend tout le monde, et l'Équateur qui se retrouve en position très défavorable. Dernier match, Tunisie-Japon, victoire 0-4 des Japonais. Ce qu'on va retenir, c'est que la Tunisie est out. 9 buts encaissés, un petit but marqué en 2 matchs, ce n'est pas assez. C'est une manita complète. Ils devront encore jouer les Pays-Bas en plus, donc j'ai vraiment très peur pour eux. Le Japon très solide, qui a concédé très peu d'occasions, qui joue comme si c'était une équipe top 5 Coupe du Monde. C'est impressionnant, le Japon qui est de plus en plus dangereux pour moi, encore meilleur que face aux Pays-Bas. Les Tunisiens en énorme difficulté sur les longs ballons. Presque aucun long ballon était gagné par les Tunisiens, ils étaient à chaque fois très en difficulté. Aussi par le pressing japonais, et puis Ueda qui marque un doublé quand même, qui continue sur sa lancée aussi. Alors, pour mes plus beaux buts de la Coupe du Monde, le top 3 reste inchangé. Baturina vs l'Angleterre, Schmidt vs Jordanie, Mbappé versus Sénégal. Dans le groupe E, avec 6 points, l'Allemagne est qualifiée puisque la Côte d'Ivoire ne pourra plus revenir sur eux grâce à leur victoire face aux éléphants. L'Équateur reste bloqué avec 1 point et devra battre l'Allemagne pour espérer une qualification, tout comme Curaçao.
On espère, hein, j'espère moi voir Curaçao battre la Côte d'Ivoire, même si ça s'annonce quand même compliqué. Et puis, aucun qualifié encore, à coup sûr, en tout cas pour les 16e de finale, même si on sait que les Pays-Bas et le Japon, avec leur différence de but, s'ils finissent troisième, ils seront sans doute repris, mais la Tunisie est d'office éliminée, 0 points. Ils ne peuvent pas revenir sur la Suède, que ce soit au goal average ou aux confrontations directes. Quant au Japon, eh bien, il a une différence de but de plus 4 et les Pays-Bas plus 4 aussi, déjà 6 et 7 buts marqués pour ces deux équipes-là, alors que les Pays-Bas, on rappelle, n'ont toujours pas joué la Tunisie. Les Pays-Bas, très intéressants, qui envoient un signal fort, sont-ils aussi l'un des favoris pour la Coupe du Monde? Eh bien, c'est la question que je vous pose, répondez en commentaire. On se retrouve demain avec notamment le débrief de la Belgique et le débrief du match Belgique-Iran. Doku est blessé, est-ce que la Belgique arrivera à remonter la pente? Eh bien, réponse demain. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite une belle soirée de football. C'était Kylian, allez, salut!